Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Zakaria Garti, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Comment libérer notre économie du cash ?», qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre économiste entame sa présentation du sujet en disant « Banque Al Maghrib publie mensuellement une revue de la conjoncture économique, monétaire et financière, dans laquelle la Banque centrale traite, entre autres, des besoins des banques en liquidité, tout en analysant l'évolution des niveaux des dépôts et d'épargne. Le dernier rapport émis par Banque Al Maghrib coïncide avec la publication d'un document de travail sur la monnaie fiduciaire et le cash non transactionnel au Maroc et ses répercussions sur l'économie de notre pays. Notre internaute invité commence par expliquer dans son article La publication concomitante de ces deux rapports pourrait être le fruit du hasard, mais c'est un heureux hasard en raison de la forte corrélation entre les deux phénomènes. En effet, le déficit croissant des besoins en liquidité des banques résulte en partie de la hausse de la monnaie fiduciaire qui atteint un niveau insoutenable, menaçant ainsi les équilibres macroéconomiques. À l'instar de nombreux pays en voie de développement, le Maroc connaît une large utilisation de la monnaie fiduciaire dans les transactions courantes, au point que le cash est devenu une donnée culturelle que tous les acteurs économiques, et bien d'autres, prennent en considération. Ce procédé est de plus en plus utilisé malgré la hausse du taux de bancarisation au Maroc, qui a dépassé 65% avec plus de 35 millions de comptes bancaires. En revanche, le volume des transactions effectuées en liquide s'est développé avec un taux annuel dépassant 8%, pour une croissance économique ne dépassant pas 3,5%, passant ainsi de 65 milliards de dirhams au début du siècle à 270 milliards de dirhams à la fin du mois de février 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie du Covid-19, ce qui représente 23% du PIB. Les économistes ont donné à la coexistence de ces deux phénomènes contradictoires le nom de « paradoxe apparent du cash ». La pandémie constitue un tournant dans l'économie marocaine qui a vu le volume des transactions en liquide augmenter de 70 milliards de dirhams au cours des 4 premiers mois de la pandémie. Cela est dû à l'injection massive de liquidités sous forme de subventions destinées à plusieurs millions de familles vivant du secteur informel ou de métiers précaires, mais aussi du fait du retrait des dépôts de certains citoyens en prévision des risques qui pourraient menacer le système bancaire. Monsieur Zakaria Garti approfondit sa réflexion de la manière suivante. Mais pourquoi cette hausse a persisté même après le recul de la pandémie ? Les transactions liquides ne participent-elles pas malgré cela à la dynamique de l'économie nationale ? Et sinon quelles sont les solutions à même d'y mettre fin ? Durant la pandémie, ainsi que durant la période qui a suivi, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que le nombre de touristes venus visiter le Maroc, ont connu une augmentation considérable. De nombreuses études montrent que la plupart des transferts passent par les banques, mais les bénéficiaires font vite de retirer leur argent. Il en est de même pour les touristes, ce qui engendre un déficit au niveau de la liquidité bancaire. En outre, plus de 70% de la monnaie fiduciaire est non transactionnelle et sert à la thésaurisation. Une étude publiée par Banque Al Maghrib confirme l'hypothèse de la thésaurisation et l'inventaire des billets en circulation, permet de conclure que le billet de 200 dirhams représente plus de 70% du total de la monnaie fiduciaire en valeur au Maroc aujourd'hui, contre seulement 47% au début du siècle. La thésaurisation perturbe l'équilibre du secteur bancaire et aggrave le déficit en liquidité bancaire, qui est passé de 65 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire il y a une année à plus de 100 milliards de dirhams à fin novembre 2023. Mais si Banque Al Maghrib est en mesure de remédier à ce déficit en injectant continuellement de la liquidité en faveur des banques grâce aux réserves importantes de liquidité à sa disposition, lesquelles sont engendrées d'un côté, par la relance des exportations, et d'un autre côté par la capacité du Maroc à s'endetter auprès de l'étranger en devises, ces interventions récurrentes et à des niveaux importants démontrent l'incapacité du système bancaire à financer l'économie nationale en s'appuyant sur les dépôts et l'épargne des Marocains. Les dépôts à terme, ceux qui nécessitent un avis de retrait, ont en effet enregistré un recul important de plus de 9%. Au cours de cette année, ils n'ont pas dépassé les 115 milliards de dirhams à fin novembre 2023, alors que la circulation de la monnaie fiduciaire ne cesse d'augmenter. La responsabilité des banques est ainsi notoire, car elles rémunèrent faiblement l'épargne en offrant des taux créditeurs aux détenteurs de dépôts ne dépassant pas les 2,5%, particulièrement dans un contexte inflationniste, rendant ainsi négatif le taux d'intérêt réel. Ce qui n'encourage aucunement la collecte de l'épargne des citoyens marocains. Pour renforcer l'inclusion financière et minimiser le volume des opérations effectuées en liquide, les gouvernements successifs n'ont cessé d'encourager le mobile banking. Mais même si le Maroc dispose de ce système depuis 2018,
son usage demeure faible et le nombre de portefeuilles électroniques ne dépasse pas 8 millions de portefeuilles, avec un volume de transactions de l'ordre de 1,7 milliard de dirhams, et ce selon l'association professionnelle des établissements de paiement. Cela est dû à des facteurs culturels. De nombreux acteurs dans le secteur informel croient en effet qu'ils seront sujets à des révisions fiscales. En plus, le coût de chaque opération, assumé par les commerçants, demeure élevé, variant entre 0,6% et 0,7%, alors que ce taux ne dépasse pas les 0,25% dans le secteur de la distribution des hydrocarbures et dans la grande distribution. Et donc, pour encourager le mobile banking, il incombe à l'État de diminuer le coût assumé par les commerçants, et pour ne pas en assumer lui-même une part. L'auteur termine son article en ces termes. Parmi les solutions proposées, il y a l'usage des portefeuilles électroniques, pour effectuer les transferts du soutien social direct. Le gouvernement en avait fait usage dans le cadre du programme Tayssir, mais les familles ont procédé au retrait de 90% des montants transférés en moins d'une semaine. D'où l'importance de poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et des citoyens. La solution la plus audacieuse et la plus radicale serait de mettre fin à la circulation des billets de certaines valeurs, ceux de 200 dirhams par exemple, et d'en émettre de nouveaux à la place. C'est ce qu'a fait l'Inde en 2016 quand le Premier ministre avait aboli l'usage des billets de 500 et de 1000 roupies. Mais cette mesure, prise à la hâte, avait créé un mouvement de panique et avait eu un effet négatif sur les marchés financiers. De ce fait, la mesure la plus appropriée serait de retirer un billet de la circulation et d'accorder aux citoyens un délai raisonnable pour son dépôt aux banques, sans que cela entraîne pour autant de révision fiscale. Rédigé par Zakaria Garti. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.